Bonjour à tous, nous continuons cette déclinaison des faits sous la Révolution française. Nous en sommes au 12 juillet 1790, c'est une date qui est importante parce que à cette date, l'Assemblée adopte définitivement le texte de la constitution civile du clergé. Que dit ce texte ? Eh bien, ce texte considère que ce sont les citoyens qui décident de la nomination, de l'investiture des prêtres, des évêques et des archevêques. Ce texte refuse donc de reconnaître l'autorité hiérarchique de l'Église. Il refuse de reconnaître l'Église comme le dépôt de l'Esprit Saint, et il refuse de reconnaître une autorité, une loi supérieure à celle votée par l'Assemblée. Et surtout, l'Assemblée oblige les prêtres à signer, à prêter serment de fidélité à la nation en prêtant serment à cette constitution-là. Ce qui signifie que les prêtres qui vont refuser de signer ce texte vont de facto être considérés comme réfractaires et bientôt suspects et bientôt tués. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des prêtres vont refuser de signer cette constitution. Par exemple, en France, seulement 7 évêques sur tous les évêques de France vont signer cette constitution. Je continue. 23 juillet 1790, Louis XVI reçoit une lettre du pape dans laquelle il condamne la constitution civile du clergé. Donc, vous voyez que le pape, après avoir condamné la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut rien faire d'autre que condamner cette constitution. Ensuite, nous continuons. Nous passons maintenant à l'année 1791, et vous allez voir que le processus de persécution va s'accélérer. Le 3 janvier 1791, l'Assemblée ordonne que tous les prêtres doivent prêter serment sous 24 heures. Le 4 janvier, donc le lendemain, la plupart des prêtres ecclésiastiques, ou plutôt, pardonnez-moi, la plupart des ecclésiastiques députés vont refuser de prêter serment. Le 10 mars 1791, le pape fait publier un bref, Code aliquantum, dans lequel il condamne officiellement cette constitution civile. Il ne se contente pas seulement d'avoir donc envoyé une lettre au roi Louis XVI. Par ce bref, il dit officiellement qu'elle n'est pas bonne et que, au fond, signer cette constitution-là, c'est abjurer, apostasier. Le 12 mars 1791, l'Assemblée ordonne l'établissement de listes de prêtres. D'un côté, il y aura ceux qui ont signé cette constitution et de l'autre, la liste de ceux qui n'ont pas signé et que l'on va appeler réfractaires. Le 15 mars 1791, c'est la rupture diplomatique entre la France et le Saint-Siège et le Vatican. Et va être élu comme évêque constitutionnel, c'est-à-dire un évêque qui a accepté de signer la Constitution, va être élu Gobel. Gobel va devenir donc évêque constitutionnel de Paris, l'évêque de Paris ayant dû fuir. On continue. Nous en sommes au 3 mai 1791. Le 3 mai 1791, l'effigie de Pie VI est brûlée au Palais Royal. Le nonce
apostolique quitte la France. Il sent que s'il ne quitte pas la France, il va perdre sa tête. Et je termine. Non, je vais m'arrêter là pour essayer de respecter un peu plus les 5 minutes. Nous nous retrouvons, si vous le voulez, dans la vidéo suivante.